Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Gloire et honneur à notre Dieu, le Dieu qui a la connaissance véritable, le Dieu de la vérité. La Bible dit que, faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. C'est pourquoi, bien-aimés, bénissons chaque jour notre Dieu qui nous a donné l'intelligence, la capacité de le connaître par son Fils bien-aimé Jésus. Notre gloire, notre honneur ne se trouve pas dans notre sagesse, dans notre puissance, nos richesses. Mais notre gloire, bien-aimé, se trouve dans le fait que nous connaissons le vrai Dieu, le Dieu vivant qui a implanté dans nos cœurs la crainte de son nom. En méditant ce jour, une portion de la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 12, 38 à 50, ma prière pour chacun de nous, c'est que Dieu nous donne, à la fin de cette méditation, de le connaître davantage, de lui ressembler davantage, de l'aimer davantage et de le servir davantage. Les questions 3 et 7 du lecteur de la Bible nous aideront, bien-aimés, à approfondir notre réflexion de ce jour. Nous prions avant de lire et avant de méditer la parole de Dieu. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père, le Dieu de la connaissance. Tu nous as donné la connaissance qui nous a affranchis du péché, qui nous a délivrés de ce monde et qui a fait de nous des enfants de Dieu. Nous nous approchons de toi, de ta parole, parce que nous croyons qu'en elle se trouve la vie. Communique-nous ta vie ce jour, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons le texte qui nous a été proposé par le lecteur de la Bible. Matthieu chapitre 12, verset 38. Quelques spécialistes de la loi et des pharisiens intervinrent en disant : « Maître, nous voudrions te voir faire un signe miraculeux. » Jésus leur répondit : « Ces gens de notre temps qui sont mauvais et qui sont infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux, un signe. Il n'en a cela accordé d'autre que celui du prophète Jonas. En effet, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Au jour du jugement dernier, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps, car eux, ils ont changé de vie en réponse à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Au jour du jugement, la reine du Midi se lèvera avec les gens de notre temps et les condamnera, car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Verset 43. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre là, dans les lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos et n'en trouve pas. Il se dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la trouve vide, balayée et mise en ordre. Alors il va chercher 7 autres esprits plutôt, encore plus méchants que lui, et les ramène avec lui. Ils envahissent la demeure, ils s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. C'est exactement ce qui arrivera à ces gens de notre temps qui sont mauvais. Pendant que Jésus parlait, verset 46, pendant que Jésus parlait encore à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un vient lui dire : « Ta mère et tes frères sont là, ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répond : « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? » Puis désignant ses disciples d'un geste de la main, il ajouta : « Ma mère et mes frères, les voici. Car celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Bien-aimés, y a-t-il des exemples à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte
Exemple à ne pas suivre. Le verset 38. Les scribes et les pharisiens disent à Jésus, nous voulons te voir faire un miracle devant nous. Poser une telle question à Jésus, c'est tester Dieu. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est essayer Dieu. On retrouve cette demande déraisonnable dans Luc chapitre 4, verset 9 à 12. La Bible dit que l'esprit du mal, le diable, conduit Jésus à Jérusalem, au sommet du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Jésus lui répond, dans les livres saints, tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. Tenter Dieu, bien-aimé, c'est provoquer Dieu. C'est mettre sa patience à l'épreuve. C'est abuser de sa patience. C'est dépasser les limites. Et quand on dépasse les limites, on est frappé par Dieu. C'est une manière de pousser Dieu à bout. Chercher à tirer de lui le maximum de choses de façon insensée, déraisonnable. Dieu n'est pas un magicien, bien-aimé. Il n'est pas un prestigitateur. Un autre exemple à ne pas suivre, se trouve dans le verset 39, qui parle des gens d'aujourd'hui. Ils sont méchants. Ils sont infidèles à Dieu. Ils ne cherchent que des miracles. Ils ne cherchent que leurs propres intérêts. Ils sont égoïstes. Au lieu d'aimer Dieu, au lieu de s'attacher à Dieu, au lieu de garder ses commandements, au lieu de chercher à faire des choses qui lui plaisent, des choses agréables, ils cherchent le spectacle, les miracles. Cette génération est appelée adultère car elle a été infidèle à l'alliance avec Dieu. Quand le peuple épouse de Jésus retourne dans le péché, dans l'idolâtrie, comme le peuple d'Israël, il est alors assimilé à une génération infidèle, une génération adultère. Verset 39 à 42. Le peuple demande un miracle, mais ils ne verront qu'un seul miracle. En parlant ainsi, Jésus semble fustiger leur incrédulité, leur hypocrisie, leur aveuglement spirituel. La résurrection de Jonas, après 3 jours dans le ventre du poisson, la repentance des gens de Ninive, la sagesse de Salomon devenue un pôle d'attraction, la soif de connaissance de la reine de Séba, les miracles que Jésus a déjà accomplis sont des signes accusateurs pour notre génération. Ce sont des signes qui se dressent contre notre incrédulité pour nous faire taire et pour nous dire que nous sommes inexcusables. Ils sont inexcusables car nul n'est dépourvu de la pensée de l'éternité, de la notion du vrai Dieu. Tous les hommes ont une connaissance innée de Dieu. Ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour chacun de nous. Dieu nous a fait connaître cela depuis la création, à travers ses perfections invisibles, à travers sa puissance éternelle. Sa divinité se voit à l'œil nu, à travers ses œuvres. Romains chapitre 1, 19 à 20. Cela parle à leur pensée, à leur conscience, à notre conscience. Jésus leur dit encore, si je n'étais pas venu, et si je ne leur avais pas parlé, il n'y aurait pas de faute de leur part. Mais dans les conditions actuelles, leur péché d'incrédulité est sans excuse parce que je suis venu. Jean 15, 22. Pour démontrer l'absurdité de telles questions et de telles demandes, Jésus leur propose la parabole du riche et du pauvre Lazare. Dans Luc chapitre 16, versets 27 à 31. Le riche dit, « Père, je t'en prie, envoie donc Lazare vers mes 5 frères pour les prévenir, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance, de tourment. » Abraham répond, « Tes frères ont Moïse avec eux. Ils ont les prophètes avec eux. Ils doivent les écouter. » Le riche dit, « Mon père, cela ne suffit pas. Si quelqu'un de chez les morts vient les voir, ils changeront leur vie. » Et Abraham lui dit encore, « Il n'écoute pas Moïse. Il n'écoute pas les prophètes. Même si quelqu'un se lève de la mort pour revenir vers eux pour leur parler, ils ne seront pas convaincus. » Dieu s'adresse aux scribes et aux pharisiens, aux incrédules. Que voulez-vous en définitive pour croire en Dieu, pour marcher avec Jésus-Christ le Sauveur et pour abandonner votre vie de pécheur?
Verset 44. La demeure de cet homme était vide, était inoccupée. Il a laissé le diable s'installer dans sa vie. Il est un exemple à ne pas suivre. Verset 46. La mère et les frères de Jésus étaient au dehors. Ils n'étaient pas à l'intérieur pour écouter sa parole. Ils sont aussi un exemple à ne pas suivre. Exemple à suivre, bien-aimé. Au verset 38. Les scribes et les pharisiens ont posé un acte louable. Enfin, un exemple à suivre. Ils ont appelé Jésus maître. Le chrétien doit chaque jour reconnaître que Jésus est son maître, son patron, son chef, son seigneur, son gouverneur, celui qui détient une autorité sur nos vies. C'est lui qui a le pouvoir de dominer nos vies. C'est notre souverain roi. Il est le propriétaire de nos biens, de nos vies. Nous sommes sa propriété. Nous sommes ses esclaves. Nous sommes ses serviteurs. Nous dépendons de lui. Il est aussi notre éducateur. C'est pourquoi nous l'appelons maître. C'est notre instructeur, notre enseignant. C'est lui qui détient la vérité absolue, la vraie connaissance, et il la partage avec nous. Il nous la donne. En l'appelant maître, les scribes et les pharisiens ont reconnu que Jésus est Dieu, qu'il est le maître du ciel et de la terre. Il a donc droit à notre respect, notre obéissance, notre adoration. Jésus était un vrai maître à imiter. Il sait enseigner les gens avec sagesse. Il a le sens de la répartie. Il leur répond avec rapidité, avec justesse, avec sagesse, en utilisant des faits réels qui leur sont communs et qui sont produits dans leur environnement. L'histoire de Jonas, de Ninive, de la reine de Séba. Ces trois histoires nous racontent des exemples à suivre. Jonas a désobéi à Dieu. Il refuse d'aller avertir le peuple de Ninive. Il est puni par Dieu. Il se retrouve pendant 3 jours dans le ventre d'un poisson. Il se repent. Il décide d'exécuter la mission que Dieu lui a confiée. Il exécute la volonté de Dieu. Il est un exemple à suivre. Les gens de Ninive aussi sont un exemple à suivre. Ils écoutent le message de Jonas. Ils se repentent. Ils abandonnent leur mauvaise voie, leurs mauvaises actions violentes qui irritaient Dieu. Ils n'ont pas fermé leur cœur aux avertissements de Dieu. La reine de Séba aussi est un exemple à suivre. Elle est assoiffée de connaissances. Elle parcourt de nombreux kilomètres pour venir entendre les paroles de sagesse du roi Salomon. Le roi Salomon aussi, par ses réflexions, par ses écrits, a mis à la disposition de son peuple, du peuple de Dieu, du monde entier, la sagesse, les connaissances que Dieu lui a données en tant que roi. Les paroles que Dieu nous a données, bien-aimés, sont esprit et vie. Jude 6, 33. Elles n'ont pas pour vocation à être cachées. Elles n'ont pas été données pour augmenter notre connaissance, mais pour être prêchées, pour être transmises aux autres, afin de changer leur vie, leur comportement. Question numéro 7. Quelles sont les vérités spirituelles contenues dans ce texte et qui pourront nous aider à marcher dans la vérité de la parole de Dieu? Verset 38. Fais un miracle devant nous. Ces méchants, animés par un esprit de convoitise, sont avides de voir et d'entendre des choses étonnantes. Ils sont perpétuellement en quête de nouveautés. Ils ne sont jamais satisfaits. 2 Timothée 3 et 4. Le diable va les dépouiller en mettant à leur disposition de faux prophètes, de faux messies, déguisés en anges de lumière, qui feront des choses étonnantes pour les induire en erreur, pour les tromper, pour les détourner de la foi véritable. Matthieu 24, 24. La recherche des signes, des miracles est une marque, un signe de la fin des temps. Une marque d'incrédulité, une marque d'égarement. C'est un manque de foi, car la foi, c'est être sûr, c'est croire aux réalités spirituelles, même si on ne les voit pas. Hébreux 1:1, verset 40. Jésus a été enseveli le 3e jour. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est sorti du tombeau. C'est un miracle.
qui atteste le pouvoir de Dieu sur la mort et qui est au cœur de la foi chrétienne et de l'espérance chrétienne. Il est le dernier signe que Dieu donne aux incrédules pour les convaincre, pour les amener au salut. Le Fils de l'homme, par sa prédication, par ses miracles, par sa mort et par sa résurrection, est plus grand que Jonas. Il est plus grand que Salomon pour attirer les hommes à lui et les sauver par la qualité de sa sagesse, de sa connaissance. Verset 42, dans ce texte, Dieu loue la soif de connaissance, de sagesse de la reine de Séba. Car chercher la sagesse, c'est chercher à connaître Dieu. C'est chercher à marcher dans sa crainte pour être affranchi du péché. Frère, connaître Dieu est une nécessité vitale, car on peut périr par manque de connaissance. On peut périr parce qu'on a rejeté la connaissance. On peut périr parce qu'on a rejeté la connaissance. Et rejeter la connaissance, c'est rejeter la loi de Dieu. C'est oublier Dieu. Et cela a de graves conséquences. Dieu dit, parce que vous avez oublié la loi de votre Dieu, moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Osée 4,6. Jésus s'adresse à vous, à nous, comme il s'est adressé à Marthe dans Luc chapitre 11, versets 38 à 42. Jésus dit, tu t'inquiètes, tu agites pour beaucoup de choses inutiles. Ces choses ne sont pas nécessaires. Une seule chose suffit. Une seule chose est cruciale. Une seule chose est importante. Fais comme la reine de Séba. Fais comme Marie. Choisis la meilleure part, celle que personne ne va t'ôter. Assieds-toi au pied du maître pour écouter attentivement ce qu'il veut te dire. Cherchez Dieu, cherchez à le connaître, cherchez sa sagesse. Ça demande des efforts, ça demande du courage, de la persévérance, de l'attention, de la concentration, de la consécration, des sacrifices. La reine de Séba l'a compris. Elle est venue de très loin, très loin. Elle a fait un long voyage coûteux pour venir écouter l'enseignement plein de sagesse du roi Salomon. Ninive et la reine de Séba ont une valeur prophétique, bien-aimés. Ils ont eu accès à la grâce de Dieu, malgré le fait qu'ils sont étrangers à l'alliance de Dieu. Par l'œuvre de la croix, Dieu étend sa grâce sur toutes les nations étrangères qui étaient privées de l'alliance avec Dieu. Verset 43 à 45, quand un esprit mauvais sort d'un homme, il cherche à revenir pour se réinstaller avec d'autres démons plus méchants que lui. Frère, les mauvais esprits sont une réalité spirituelle. Ils ne s'installent pas n'importe où pour se reposer. Ils aiment s'installer dans le corps de l'être humain pour en prendre possession. Les mauvais esprits aiment imiter Dieu. Comme Dieu a fait de notre corps son temple, le temple du Saint-Esprit, lui aussi cherche à utiliser le corps de l'homme pour en faire sa demeure, son temple, sa maison. Les mauvais esprits ne sont pas impressionnés par une maison balayée, arrangée, ornée. Ils y entrent malgré tout. Ils y entrent malgré les beaux rituels, les ornements, les décorations, les beaux décors. Ils s'y installent car cette maison est vide, vacante. Elle n'est pas remplie par la présence de Dieu, par la présence de Jésus-Christ, par la présence du Saint-Esprit. Elle n'est pas remplie de la crainte de Dieu, de la louange, de l'adoration de Dieu. En réalité, le corps, le temple de l'homme, ne peut pas rester vide. Il ne doit pas vivre sans trône. Soit c'est Dieu qui règne sur le trône de notre vie, soit Satan vient prendre la place. C'est pourquoi Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. Si un homme accepte Jésus, sans l'inviter à prendre possession de sa vie, à régner sur sa vie, il ressemble à cette maison balayée, ornée, construite sur du sable, qui va s'écrouler à la moindre tempête, dès que le diable s'agitera. Si un homme accepte Jésus dans sa vie superficiellement, avec quelques réformes, avec un cœur partagé, il continuera de pécher et il va ouvrir les portes de son cœur aux activités démoniaques. Nous savons que quiconque est né de Dieu est né de nouveau. Il ne vit plus dans le péché. Mais celui qui est né de Dieu
se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le malin n'a aucune prise sur lui pour l'attraper. 1 Jean 5, verset 18. Un temple, une maison, une vie qui n'est pas remplie de la présence de Dieu commence à vivre dans l'incrédulité, comme les scribes et les pharisiens, dans le désordre spirituel. Alors, des nouveaux démons, des nouveaux péchés ouvrent la porte à des démons plus méchants pour venir s'installer librement. Et la condition de cet homme est pire qu'avant. Il s'est laissé faire. Il s'est laissé posséder. 1 Pierre 5, 8. Un seul péché non confessé qui devient une habitude bien ancrée attire d'autres démons plus coriaces. Et la situation de ce pécheur devient compliquée, devient pire. Versets 46 à 50. La mère et les frères de Jésus cherchent à lui parler. Jésus répond, ma mère, mes frères, les voici. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est au ciel. Cette réponse de Jésus est le prolongement de Jean, chapitre 7, verset 5. La Bible disait que même les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. En effet, ceux qui appartiennent à la famille de Dieu ne restent pas au dehors. Ils sont à l'intérieur, dans la présence de Dieu. Ils entretiennent une proximité avec Dieu, une communion avec Dieu, une intimité avec Dieu. La vraie famille de Dieu, elle est spirituelle. Elle écoute la parole de Dieu pour entretenir sa vie de piété. Elle est obéissante. Elle aime faire la volonté de Dieu pour être agréable à Dieu. Elle ne s'oppose pas à la mission de Jésus-Christ. Elle ne s'oppose pas à la prédication de la bonne nouvelle. Elle n'est pas un frein à l'expansion de l'évangile. Frère, les liens spirituels sont plus forts que les liens naturels, que les liens charnels. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait à cet effet, faisons du bien à tout le monde, mais en premier lieu à tous ceux qui appartiennent à la famille des croyants, c'est-à-dire des chrétiens. Galates chapitre 6, verset 10. Quelle conclusion à la fin de notre réflexion, de notre méditation? Le miracle de la résurrection de Jésus-Christ doit fermer la bouche des incrédules. L'esprit mauvais rôde autour de nous, cherchant une maison vide pour s'y installer à nouveau. Laissons Dieu être sur le trône de nos cœurs pour régner en maître, en patron, afin de repousser les assauts du diable. Nous sommes les frères de Jésus. Si seulement nous l'écoutons, nous gardons ses commandements, si nous les pratiquons. Prions, bien-aimés. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que tu as accompli le plus grand miracle pour faire taire les incrédules. Le miracle de la mort et de la résurrection. Merci Seigneur, parce qu'il n'y a pas d'autre miracle à faire. Donne-nous de ne pas te tenter pour chercher autre chose. Tu nous as tout donné, tout ce qui peut nous permettre d'aller au ciel. Jésus est mort, il est ressuscité entre les morts. Tu nous as donné ta parole, tes promesses. Donne-nous de ne pas être incrédules comme les scribes et les pharisiens. Donne-nous de ne pas chercher d'autres miracles, de ne pas courir à gauche et à droite pour chercher d'autres miracles. Merci Seigneur de nous aider à ne pas laisser le diable s'installer dans nos cœurs, à ne pas ouvrir des portes pour laisser le diable s'installer dans nos cœurs. Que notre maison qui a été balayée par le sang de Jésus-Christ, nettoyée par le sang de Jésus-Christ, soit, notre Dieu, gardée par Dieu, que tu t'installes pleinement et que tu prennes toute la place dans notre cœur pour régner en maître. Maître, sois le maître de notre vie, le patron de notre vie. Pour régner en maître, en puissant maître, Seigneur et roi de notre cœur, afin que le diable n'ait plus de contact et de communion avec nous pour le repousser. Ceux qui sont tes frères et tes sœurs, ce sont ceux qui marchent dans la sainteté, dans la pureté, qui gardent tes commandements, qui écoutent tes lois, qui écoutent ta parole et qui les mettent en pratique. Donne à chacun de nous de garder tes commandements, de mettre en pratique ta parole, d'écouter ta parole chaque jour, de la lire, afin de pouvoir être ton frère et ta sœur. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.